Bonjour à tous. Je suis Quentin Guillouis, je suis un des cofondateurs et CEO d'Anjaro. Anjaro, on va y revenir, mais on a ce qu'on appelle un logiciel de staffing. On va y revenir assez rapidement. Et j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Sébastien. Bonjour à tous, je suis Sébastien Lecas, je suis le directeur des projets RH pour Kingfisher. Alors Kingfisher, c'est en France, c'est Brico Dépôt et Castorama. Donc c'est 123 dépôts Brico Dépôt et 92 magasins Castorama. Et puis dans le monde, c'est beaucoup d'enseignes, notamment en Pologne, en Roumanie, au UK, en Espagne aussi avec Brico Dépôt. Et donc voilà, donc ravi de partager ce temps avec toi Quentin et puis avec vous. Alors, je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui avec Sébastien parce que l'histoire de la relation qu'on est en train de créer avec Kingfisher et Castorama, elle est assez singulière dans l'histoire d'Anjaro. Anjaro, on est une société qui a 6 ans et en faisant du staffing, en fait, on va y revenir, mais on aide nos partenaires à gérer les remplacements de dernière minute en interne avec leurs propres ressources. Ça sera beaucoup plus clair dans quelques instants. D'habitude, on rentre directement par les gens comme toi, Sébastien, c'est-à-dire par les RH. Absolument. Ce qui est assez singulier dans ce qui s'est passé avec Kingfisher, c'est qu'on est rentré par une personne qu'on va voir sur la slide suivante, qui est Romain Rouleau, qui est donc Chief Marketing Digital and Customer Officer chez Castorama et Kingfisher d'ailleurs, et qui est la stratégie digitale de Kingfisher. Et Romain, lui, il a vu l'intérêt d'Anjaro sur la partie relation client, en disant moi l'omnicanal en fait c'est quelque chose qui est absolument clé et j'ai un enjeu dans mes magasins d'amener une meilleure expérience client, quoi. Oui, absolument. En fait, on ne peut pas traiter aujourd'hui uniquement un pan du commerce qui serait uniquement du digital sans prendre en compte le besoin évidemment de l'expérience client en magasin. Et c'est la force de Romain de garantir en effet les deux, c'est-à-dire de développer des solutions digitales et dont une, Anjaro, qui permet elle, de garantir la présence de nos vendeurs. Donc c'est toute la force de Romain qui est vraiment très sponsor du projet. Voilà, alors comme je suis quelqu'un de très élégant, moi j'ai résumé ça en disant en fait quand vos rayons sont vides, le samedi matin vous vous transformez en showroom pour Mano Mano, qui est quelque chose finalement d'ailleurs qui est dans le retail, j'ai juste paraphrasé ce qu'on dit sur Amazon d'habitude, quand mes rayons sont vides, je me transforme en showroom pour Amazon. Je crois que c'est des choses qui ont dû être dites dans à peu près tous les comex, chez les grands retailers partout dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui titiller un petit peu Romain, et derrière on a vu que c'était beaucoup plus large chez Castorama, qui était de dire bah, attendez, nous quand les gens ils vont dans nos magasins c'est pour vivre une expérience, cette expérience elle peut de facto pas marcher quand j'ai personne dans mes rayons. Oui, en fait, l'achat en magasin, ça doit être un achat avec un truc en plus. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un conseil. En tout cas, c'est ce que les clients qui sont attachés à la présence de nos conseillers de vente en magasin ont comme exigence. Et aujourd'hui, on le verra avec la présentation, mais l'expérience du client est importante, mais elle va aussi décliner sur l'expérience du collègue, qui lui souvent est un passionné de commerce. Souvent, ils sont très contents quand il y a du monde. Et tout ça, en fait, est intimement lié. Et on le verra plus tard, quand on dégrade l'expérience client, quelque part, on touche aussi à l'expérience collègue. Donc voilà, on veut répondre aux exigences des consommateurs, mais en ruissellement, comme dirait l'autre, c'est aussi répondre aux exigences de nos collègues qui pour bien exercer leur métier, eh bien, se doivent d'avoir les équipes et les collègues à disposition. Et puis une chose moi, que j'ai apprise, notamment en travaillant avec vous, puis après dans d'autres histoires, c'est que l'omnicanal, c'est un concept qui est relativement récent. De toute façon, ça ne peut pas être plus vieux que on va dire, l'Internet 2.0. C'est les années 2010. Et on voit bien que l'expérience en magasin, elle vient aussi impacter les performances du site web, vu qu'on est vraiment dans une relation globale. Et donc finalement, si je veux fidéliser à mon site web, je passe aussi par une bonne expérience dans mon magasin. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, je pense, pour la plupart d'entre vous. Moi, en l'occurrence, Anjaro, on est multisecteur et c'est des choses qu'on a découvertes avec nos clients dans le retail, dont Castorama est un des plus beaux représentants. Alors ça, c'est le jeu, c'est-à-dire c'est assez facile de se dire, bon bah voilà, nous, on veut faire une belle expérience client à nos visiteurs en magasin pour transformer, pour les fidéliser à notre marque. Ça, c'est un petit peu la théorie. Maintenant, quand on rentre dans la pratique RH, et donc là, Romain nous dit, bah, écoutez, très bien, vous gérez le remplacement et compagnie, je vais vous présenter aux équipes RH Kingfisher et Castorama.
parce que ces gens-là, ils jouent avec des cartes qui ne sont pas aussi simples que ce que la théorie veut bien nous présenter. Et donc là, en fait, on parle un petit peu du contexte marché, et là, toi, Sébastien, c'est toi qui le prends, parce que c'est toi qui le vis. C'est un marché qui est extrêmement compliqué en ce moment. Oui, c'est un marché qui est extrêmement compliqué pour plein de raisons. Enfin, on l'entend sur tous les secteurs actuellement. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. On est sur une sorte de plein emploi virtuel actuellement en France. Virtuel parce qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent un emploi. Mais il y a une inadéquation entre les compétences requises pour nos emplois et puis les compétences disponibles. Donc il y a vraiment la pénurie de compétences qu'on évoque là. Et puis, oui, il y a une intensité concurrentielle aussi. On sait qu'aujourd'hui, la guerre des talents fait rage à plein. Quand quelqu'un est sur le marché, avant on se disait on vous rappelle semaine prochaine. Aujourd'hui, si on ne rappelle pas dans la journée, on est mort. Donc, y compris sur des métiers d'employés magasins. Donc il y a une vraie tension là-dessus. Et puis nous, on est sur des métiers à forte saisonnalité parce qu'en effet, quand on est sur la saison jardin, on va embaucher 20, 30 saisonniers en plus par magasin. Mais même au-delà de cette saisonnalité, aujourd'hui, chez Castorama, on embauche 2000 CDI par an. Donc c'est quand même énorme. Et donc on a cette capacité aujourd'hui à répondre, à devoir répondre en tout cas à cet enjeu de recrutement qui se pose en France. Alors les taux d'absentéisme ou de rotation sont des taux du retail, hein, c'est pas les taux de mon enseigne, mais en l'occurrence on voit bien quand même que les taux de rotation et les taux d'absentéisme sont très forts. Et vous êtes plutôt bien positionné d'ailleurs, oui, vous n'êtes pas les mauvais élèves du marché. Hein. Non, là-dessus on a la chance d'avoir des équipes en effet plutôt très fidèles et puis en tout cas qui sont très très engagés. Et c'est la première force de l'enseigne, hein, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Donc là, je me permets à ce moment-là d'intervenir, c'est-à-dire que nous, à ce moment-là, chez Anjao, on entend pas mal de mots-clés qu'on voit dans le retail et dans d'autres secteurs qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est évidemment le taux d'absentéisme, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, taux d'absentéisme plus taux de turnover, vous allez avoir des trous dans vos effectifs tous les jours. À l'échelle de votre groupe, vous allez avoir 7-8% de vos effectifs finalement à remplacer tous les matins. Ça, c'est un fait, c'est comme ça, c'est votre business. Et encore une fois, vous avez de la chance parce que vous bossez bien, c'est que votre taux d'absentéisme, il n'est pas si élevé. Et en même temps, vous considérez, je vais y revenir, je dis vous considérez, c'est un peu provocateur, qu'il y a une pénurie de compétences et que finalement, vos cartes, elles sont hyper compliquées. Les cartes que vous avez en main, elles sont hyper compliquées. Et nous, on voit ça, on dit, et moi, j'ai démarré en plus dans ton secteur en 2007, le taux de chômage, il n'est pas forcément plus élevé maintenant qu'il ne l'était, moins élevé qu'il ne l'était à l'époque. C'est-à-dire que finalement, il y a à peu près le même nombre de compétences. En revanche, il y a un truc donc il y a du monde sur le marché. En revanche, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ce marché il s'est ultra dynamisé. Il y a plus de turnover, les gens cherchent plus souvent du boulot, sont plus souvent sur le marché du travail, les bons restent moins longtemps qu'avant sur le marché du travail, et en fait il y a un enjeu qui est comment est-ce que j'arrive à être suffisamment dynamique pour que dans un temps imparti super court, le matin en l'occurrence, j'arrive à attraper les gens qui sont disponibles sur le marché du travail, qui seraient prêts à venir me filer un coup de main demain. Pour vous donner un petit chiffre qui me plaît beaucoup en ce moment, le process de recrutement moyen en France, il dure 5 semaines, et 80% des contrats en France, c'est des CDD de moins d'un mois. Ce qui est un peu emmerdant, il faut dire ce qui est, mais c'est la réalité. Donc comment est-ce que finalement on arrive à renverser un petit peu le truc, réussir à avoir un process de staffing, je ne parle pas de recrutement, je parle de staffing, qui va permettre d'accélérer et d'avoir les ressources en temps et en heure sur mes opérations. Pourquoi ? Là, je te laisse continuer. C'est-à-dire que quand il me manque du monde dans les magasins, j'ai un problème. Oui, moi j'ai été directeur de magasin chez Darty, chez Decathlon. Aujourd'hui, très clairement, quand vous êtes sur des enseignes comme ça, vous arrivez le matin. Alors, en plus, plus l'équipe est petite, plus l'impact est fort. Donc, quand il vous manque quelqu'un sur une équipe de 100 personnes, c'est différent quand il vous manque une personne dans une équipe de 15 dans un petit magasin Darty. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que la désorganisation, le fait d'aller pallier... quand on est encadrant, de ne plus faire son métier direct d'animation pour aller pallier le manque. Et je dirais, au-delà de la perte de temps, c'est juste un remplacement en fait, de temps. Et donc, c'est vrai que la prestation, in fine, elle est dégradée parce que lorsque la compétence est absente, moi, quand il me manquait mon vendeur vedette en gros électroménager, je faisais de mon mieux, mais je n'étais pas la star du lave-linge, quoi. Donc je faisais ce que je pouvais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une dégradation aussi de la prestation. Donc les impacts sont nombreux et variés.
Et avec une pression, hein, tu le dis assez bien, qui est alors à la fois sur les équipes, tu parlais des gens qui aiment leur métier de vente et qui finalement aiment le commerce et qui voient leur métier dégradé parce qu'ils se retrouvent en sous-effectif et c'est extrêmement désagréable dans l'accueil des clients. Et puis pour le management qui va passer des heures, tu me disais que ça pouvait prendre une part significative de ton temps de travail quand tu étais directeur de magasin, de chercher du personnel en urgence. Selon les secteurs, alors toi tu me disais que ça pouvait prendre quelques heures par semaine, nous on a vraiment des secteurs par exemple dans la propreté où c'est vraiment un chef de secteur, c'est 2 heures par jour, il sait que de 7h à 9h tous les matins, il est sur le remplacement de ses équipes, quoi. C'est une réalité. Donc ça dégrade la prestation, ça met tout le monde dans le rouge, c'est très désagréable et c'est du temps finalement qui est un peu perdu pour l'entreprise. Alors, c'est d'autant plus dommage que, évidemment, que l'expérience d'achat, ça va de soi, c'est ce qui va fidéliser le consommateur. Et évidemment que le taux de conversion est bien plus important quand j'ai quelqu'un sur le terrain, notamment quand j'ai certaines opérations spéciales et que j'ai besoin de quelqu'un pour aller les évangéliser auprès de mes visiteurs. Ça va de soi, là encore une fois, je crois que je suis bien moins spécialiste que la plupart des gens dans cette salle. Nous, ce qui nous intéresse chez Anjaro, c'est de se dire, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe réellement pour votre manager, pour votre directeur de magasin, quand il ou elle cherche quelqu'un? Et là, c'est assez sympa, on est dans l'ère du digital, on parle d'omnicanal depuis tout à l'heure. On va voir le process ultra manuel d'un directeur de magasin qui cherche quelqu'un. Bah, raconte-nous ta vie finalement de directeur de magasin, Sébastien. Oui, au-delà de ma vie, c'est la vie des 92 RH magasins. On a la chance, nous, chez Castorama, d'avoir des cadres RH dans chacun de nos sites. Et leur vie, c'est celle-là. C'est en effet souvent le matin. Alors nous, c'est plus tôt encore, mais les magasins ouvrent plus tôt. Hein, mais aujourd'hui, très clairement, les chefs de secteur appellent en disant, écoute, il me manque une personne dans mon secteur, je vais avoir un trou dans la raquette, la planification des pauses déjeuner va sauter. C'est un gros problème. Donc à partir de là, comme je le faisais moi avant, hein, c'est-à-dire vous prenez votre téléphone, vous essayez de vous dire, ok, le gars qui m'a dépanné la dernière fois, il était pas mal, c'était quoi? Ah oui, c'était Quentin, je vais essayer de l'appeler, je vais essayer de voir, je l'appelle, décroche pas, on appelle la boîte d'intérim répondeur, parce que ça ouvre à 9h ou à 8h30, ou répondeur tout court. Et donc voilà, c'est très compliqué. Donc à partir de là, on se dit, moi je ne vais pas passer. Il y a un constat qui est de se dire, je ne passe pas aujourd'hui, par rapport à mon historique, par rapport à mon ambition, par rapport au nombre de clients que je vais servir, mon nombre de passages caisse, mon panier moyen, ça ne passe pas. Donc là, on va essayer d'aller appeler en effet les collègues. Souvent, on est sur un maillage territorial qui permet d'avoir des directeurs de magasins pas loin qui vont nous aider. Et puis lorsqu'on arrive enfin à trouver quelqu'un ou qu'on est rappelé par, en l'occurrence, des boîtes d'intérim ou par les collègues, on va pouvoir proposer en effet quelques missions complémentaires en essayant de faire passer au mieux. Mais là, vient d'arriver le temps il est 9h. Ok, tu peux pas être là avant 14h. Bon, ok, donc j'ai perdu la moitié de ma journée. Donc il y a un vrai problème. Et donc très clairement, comme tu le disais Quentin, on laisse passer des heures de productivité, puis des heures aussi d'animation, des heures de redevabilité managériale, parce qu'une fois de plus, on s'occupe de la clientèle et évidemment de la force de vente qui est face à cette clientèle. Mais le management n'est pas in fine dans les fiches de poste, vous ne trouvez pas ça. Hein. Il n'est pas marqué dans une fiche de poste de directeur de magasin, vous allez être payé à passer du temps à trouver quelqu'un pour remplacer le reste de votre équipe. D'ailleurs, il n'y aurait personne qui voudrait faire ce boulot sinon. Exactement. Donc voilà un petit peu, en effet, ça c'est la réalité opérationnelle. Il y a plein d'éléments assez intéressants. Nous, on a un petit peu de data maintenant. On a 6 ans d'existence. On fait, vous le verrez, mais enfin maintenant c'est même plus que 1000 mouvements de personnel par jour. Je sais pas, on doit être à 3000 maintenant. Ce qu'on voit, c'est que l'absentéisme, ça se décline en 3 tiers. Vous en avez un tiers qui est assez prédictible. C'est plus de 48 heures à l'avance. Celui-là, à la limite, il se gère plutôt bien. On n'est pas trop stressé. Il y a un tiers qui est moins de 48 heures et un tiers le matin même. C'est à peu près ce qu'on voit dans nos données. Donc évidemment, la pression en dessous de 48 heures, elle devient extrêmement importante. La pression du matin, j'en parle pas. On a plein d'anecdotes. Alors toi, c'est vrai que tu as des grosses structures, plutôt plusieurs dizaines de collaborateurs. Entre 100 et 150 personnes par magasin, Casto.
et entre 30 et 60 sur les dépôts brico-dépôts. Ouais. Donc voilà, donc l'impact, il va être, on va dire, par rayon d'une certaine manière. Donc la récurrence, elle est énorme parce que si on est sur 3, 4, 5% de tes effectifs à chercher tous les matins, finalement, évidemment, bah, le passage à l'échelle, l'impact à l'échelle, il est absolument gigantesque. Ça veut dire 5% des rayons de Castorama tous les matins qui sont impactés, hein, si je dois le résumer comme ça. Évidemment, il y a quelques raccourcis dans mon calcul, mais on voit l'idée. Récemment, avec François, on parlait avec un ami qui est le DRH de Graines, pour ne pas le citer. Lui, c'est 1 ou 2 vendeurs par magasin, et il nous disait la semaine dernière, j'ai un magasin qui n'a pas ouvert parce que j'avais personne. Évidemment, parce que plus votre structure est petite, plus c'est impactant. Pour vraiment donner une idée de l'ampleur, nous, encore une fois, on est multisecteur. On a la chance de travailler maintenant avec l'éducation nationale. Vraiment, pour vulgariser mon propos, nous, quand on gère le remplacement des profs, vous avez un prof qui est absent, vous dégradez évidemment la classe qui n'a pas son prof disponible, vous dégradez également l'équivalent des autres rayons dans ton magasin, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont répartis sur les classes d'à côté, comme toi, tes collaborateurs vont prendre la charge de la personne qui est absente. Donc, finalement, les effets l'effet domino, il est multiple. Ça dégrade l'expérience client. Je ne parle pas des queues en caisse, évidemment, dont on avait parlé à l'époque. Il y a plein de problématiques, et sans compter les gens comme moi qui ne sont pas du tout bricoleurs, qui viennent chez Castorama à peu près 2 fois par an, et qui, si on ne les attrape pas pour leur expliquer grosso modo ce qu'ils doivent chercher, repartent parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent aller chercher, quoi. Bon, il faut venir plus souvent d'abord, hein, mais mais moi je t'assure que c'est dur. Hein. À côté de ça, dans la stratégie RH de Kingfisher, il y a vraiment le fait que l'expérience client doit être équivalente à l'expérience collègue. Il y a pour nous vraiment ce qu'on appelle la symétrie des attentions, hein, qui est hyper importante. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le disais Quentin, en fait, on ne peut pas se permettre de dégrader y compris l'expérience collègue. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, l'exemple de l'école est très bon parce que c'est vrai que ça fait passer une mauvaise journée à tout le monde, en fait, aux élèves, à l'enseignant qui remplace, à l'enseignant forcément qui lui n'est pas là et qui aussi se sent un peu coupable de ne pas être là et qui se dit que vont devenir mes élèves pendant ce temps-là, comment ça va se charger. Enfin, c'est mauvais pour tout le monde. Alors, nous, notre boulot, évidemment, c'est d'arriver avec une petite phase de conseil et d'audit. Mais en fait, ce que je vais vous présenter, allez, si jamais on travaille ensemble, vous allez le savoir, c'est une slide qui est très standard parce que c'est le même problème partout. C'est-à-dire que si le directeur de magasin passe autant de coups de fil, c'est parce qu'il est complètement à l'aveugle. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que ce directeur de magasin, il passe des coups de fil. C'est pour ça que je contredisais un petit peu la pénurie de ressources tout à l'heure, puisque la ressource, finalement, il a suffisamment de chances de la trouver pour tenter de passer des appels. Et cet élément, il est extrêmement important. La question, c'est que si j'ai, pour faire simple, pour simplifier les calculs, 100 personnes potentiellement qualifiées pour venir travailler dans mon magasin sur mon téléphone, demain matin, il n'y en aura que 4 ou 5 de disponibles. Donc 95% de mes appels vont échouer. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour ce directeur de magasin. C'est-à-dire qu'en gros, il va proposer aux salariés du groupe, par exemple, des heures additionnelles ou des heures supplémentaires si jamais c'est dans la politique du groupe. Mais il va appeler quelques personnes, potentiellement quelques managers de son réseau pour essayer de trouver quelqu'un. Mais la probabilité qu'il sache que quelqu'un est disponible est extrêmement faible. Il va appeler son vivier de CDD. Dans le retail, c'est extrêmement populaire. La plupart des managers ont un vivier de CDD. Les gens qui sont venus faire les soldes, je parlais tout à l'heure, alors je ne sais pas s'ils sont là, avec les gens de King Jouet qui sont en train de finaliser leur campagne de recrutement pour Noël. Évidemment, et ben dans ces cas-là, ces gens-là, ils sont qualifiés. Ils auront passé 3-4 semaines à travailler chez King Jouet. Ben, l'année prochaine, ils peuvent tout à fait venir faire des missions. Il y a ce qu'on appelle chez nous les silver medalistes. Enfin bref, je passe un certain nombre de personnes qui peuvent être dans ce vivier qualifié de CDD, qui sont potentiellement disponibles. La question, c'est est-ce que demain matin, ils sont disponibles ? Et in fine, si jamais ce manager ne trouve pas, il finit, tu le disais, par passer par de l'intérim, qui n'est pas forcément suffisamment réactif, qui même parfois est fermé le samedi matin. Ça, c'est des choses que j'ai apprises dans le retail, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc, ce manager, il a une vision très silotée des ressources disponibles. Il n'a finalement accès qu'à son propre réseau, et son propre réseau, il ne sait pas s'il est disponible. Donc, le taux d'échec de ces appels, pour faire très simple, est hyper élevé, et c'est normal parce que le collaborateur, il a autre chose à faire le matin. Ouais, ce qui est important, c'est pas tant en fait une incapacité de réponse ou une réponse inappropriée de l'intérim. En fait, pour moi, rien ne s'oppose. Hein. Tout se conjugue dans les dispositifs. Et le dispositif, notamment Anjaro, est un très bon dispositif qui se conjugue avec un autre temps de réactivité qui est, comme tu le dis, celui de l'intérim. Et d'ailleurs, chez énormément de clients, l'intérim est branché à Anjaro. Il faut savoir, quand je trouve personne en interne, je bascule vers de l'intérim. C'est quelque chose qui est possible et même recommandé dans pas mal d'industries.
Nous, notre métier chez Anjaro, pour ce manager, c'est finalement de le flécher, le ou la flécher, vers le personnel qui est réellement disponible. Finalement, c'est retirer tout ce bruit. C'est-à-dire que le manager qui est au centre, on va lui dire, voilà l'univers des possibles, voilà qui est disponible. À qui souhaites-tu proposer de venir travailler sur ton magasin chez Castorama? Évidemment, dans les autres industries, ça va être un petit peu différent. Donc, comment ça fonctionne? Ben, voilà ce qu'on implémente en ce moment chez Castorama. Alors, évidemment, là, j'arrive pas à trouver comment... Ah, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Ben, simplement, je me connecte, je suis manager, je dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un, voilà, le 23 au matin, pour un poste de vendeur. On a fait un peu la cartographie des compétences rapides. Nous, on veut qu'elle utilise tel logiciel de caisse, cette personne. Je trie par temps de trajet parce que je veux quelqu'un le plus rapidement possible. Voilà, ça y est, j'ai accès à l'univers des possibles, tous les collaborateurs qui se sont signalés volontaires pour travailler chez moi. Pierre, je le connais. Pierre, il habite à 13 minutes de mon magasin. Donc, je lui propose, mais comme je suis vraiment dans l'urgence, je propose aussi à Pascal et Angélique. Je leur envoie la demande et les trois vont recevoir un texto en leur disant voilà, Sébastien vous propose une mission dans tel magasin, connectez-vous à Anjaro et si vous la voulez, vous l'acceptez, vous montez dans votre bagnole et vous démarrez, la contractualisation se fait directement. C'est super simple. Dans l'éducation nationale, qui est un peu particulier pour vous donner une idée, c'est 25 secondes mesurées sur notre expérimentation pour staffer un prof. J'ai posté sur LinkedIn récemment, je crois que grosso modo, 80%, quelle que soit l'urgence, 80% des shifts qui passent sur Anjaro sont réglés en moins d'1 heure. Voilà, pour donner une idée, évidemment, plus c'est urgent, plus ça va vite. Et je crois même que 50% c'est moins d'une demi-heure et 30% moins de 10 minutes. Enfin, c'est dans ces eaux-là que ça va extrêmement vite. Je rappelle qu'on est en concurrence avec des dizaines de coups de fil, ou en tout cas plusieurs coups de fil tous les matins, plus la contractualisation, plus la DPAE pour le faire légalement. Enfin bref, c'est un cauchemar qui prend évidemment énormément de temps. Vous l'avez vu aussi, la démo va super vite. Pourquoi? Parce que le temps de connexion moyen, il est de moins d'1 minute pour un manager, puisque c'est le temps qu'il lui faut pour trouver quelqu'un. Ça va super vite. Et alors, à quels enjeux on veut répondre? On en a parlé, évidemment. Oui, on l'a dit, donc c'est garantir une expérience client irréprochable partout dans le magasin, respecter le modèle économique, qui est un modèle, comme on l'a dit, digital, figital, on va dire, hein, avec du physique, du présentiel en magasin, évidemment, et puis une part, en effet, de modèle cross-canal et omnicanal qui avance. Mais ce qui est vraiment important, c'est pour nous, une fois de plus, je reviens sur cette expérience client, oui, mais sur cette expérience collègue, comme on l'a dit, parce qu'aujourd'hui, il y a différents rôles, il y a différentes possibilités, même quand on est manager, d'être avisé de ce qui se passe dans Anjaro. Quand on est directeur de magasin, on a quand même si on est en off, en journée, en dehors du magasin, on a quand même la possibilité de toujours penser au magasin. Si on sait qu'il y avait une absence la veille qui n'était pas palliée, on est inquiet. Alors que là, on va pouvoir suivre, en effet, en tant que superviseur, toute l'actualité et tout ce que les managers mettent en place. Donc, c'est vraiment une garantie de suivi. Et oui, ces trois enjeux-là vont être en partie sécurisés par le dispositif Anjaro. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu suivi. Hein. C'est bien que tu le dises parce que je n'allais pas le dire alors que c'est quand même mon métier. Mais ces CDD un petit peu récurrents, cette gestion du staffing dans l'urgence des CDD, c'est quelque chose qui est très artisanal, comme on l'a vu, très manuel, et peu piloté aussi en centrale. En tout cas, pas d'un point de vue stratégique. On va piloter l'administratif, on va piloter le côté légal, mais beaucoup moins le côté stratégique. Et par exemple, on a pas mal de clients, grâce à notre data, qui ont mis en place des collaborateurs volants par pool de magasins, en disant voilà, moi je sais qu'il me manque en permanence 5 ETP, donc je peux créer 1 ou 2 volants sur, je sais pas, 10, 15 magasins, ça va évidemment dépendre de la taille. Chose qui marche très bien par exemple dans les crèches, ce genre de choses, qui marche, les profs, hein, pour info évidemment, dans le primaire et les maternelles, c'est que des profs volants, hein, si je dois un peu schématiser, mais même eux étaient contents d'avoir de la data, parce qu'ils n'avaient pas une data aussi fine. Alors, vous l'avez compris, nous, on digitalise quelque chose qui était un process assez manuel. Hein. Au final, on digitalise ça. Ça demande quand même un suivi de nos équipes. Nous, on a à peu près un tiers de nos effectifs qui sont dans l'équipe opération et qui vont accompagner nos clients, notamment dans l'implémentation, notamment dans le suivi. Tu as commencé à les rencontrer. On a une équipe Customer Partner, notamment, qui gère le client tout au long de sa vie. Et je ne parle pas de account management, c'est super important. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas payés pour vendre Anjaro un peu plus. Ils sont là pour créer le succès chez nos clients. C'est une grosse nuance.
L'idée, c'est évidemment de former à un outil digital. Optimiser, c'est exactement ce dont tu parlais, c'est-à-dire optimiser la stratégie RH autour d'Anjaro. Nous, on a vraiment des gens qui maintenant ont créé une stratégie de staffing autour d'Anjaro. Je pense notamment à Compass, avec qui on fait Néo Restauration, on monte un exercice un peu similaire dans une semaine. Et typiquement, lui, c'est carrément le patron de la stratégie par qui on a été rentré pour optimiser sa stratégie RH. Et évidemment, on aide dans tout ce qui est communication auprès des collaborateurs, communication auprès des managers, communication auprès des ressources humaines. Je vais aller un petit peu plus loin parce que c'est un truc dont on est super fiers. Maintenant, on a même des clients dans certains secteurs qui nous utilisent dans leurs appels d'offres. Je pense par exemple à la restauration collective, où en fait le fait d'avoir un groupe en réseau comme ça, ils s'en servent en disant écoutez, nous, vous allez toujours avoir du personnel qualifié puisqu'on va toujours aller rechercher du personnel qu'on connaît. On ne va pas vous envoyer des plombiers intérimaires en cuisine. Nous, on connaît un maximum de gens sur Anjaro, et donc c'est plein d'effets de bord hyper positifs évidemment pour Anjaro. Je passe rapidement parce qu'on a quand même déjà pas mal parlé de nous. Comme je le disais, c'est plus du tout à jour, on est à bien plus de 1000 missions par jour, ne serait-ce qu'avec l'éducation nationale, je pense que là on est déjà à 3000 par jour. Le temps pour trouver un collaborateur, alors évidemment c'est chez les clients chez lesquels on est le plus performant, mais en effet c'est 25 secondes de médiane, et un effet dont j'ai très peu parlé, c'est qu'on calcule tous les temps de trajet et qu'en moyenne, on baisse le temps de trajet des collaborateurs de 15%. Et ça, c'est un élément important, évidemment, de qualité de vie au travail. Il y a plein de choses sur la qualité de vie au travail. Il y a une chose dont on aurait pu parler, qui est simplement l'accès à l'emploi. Moi, j'aimerais peut-être conclure là-dessus, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Castorama. Si on réfléchit 2 secondes, un CDD qui connaît Castorama et qui veut travailler samedi, il n'a pas de moyen efficace de signaler à Castorama sans nous que il est dispo pour bosser et il a bien envie de venir travailler. Nous, en fait, on va améliorer son expérience collaborateur parce que c'est bien de ça qu'il s'agit et on va lui dire, voilà, tu as une solution très simple pour signaler à ton employeur que tu es volontaire pour venir travailler. Et rien que ça, c'est aussi un élément de QVT extrêmement important. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était si clair que ça ? C'est hyper intéressant et vraiment, en toute transparence, c'est un débat qu'on a longuement eu en interne, pas plus tard qu'hier. Donc c'est vraiment hyper intéressant le feedback que vous venez de faire et c'est une bonne leçon pour nous d'ailleurs. Mais le collaborateur, c'est extrêmement simple. Lui, l'application, elle va lui servir principalement à recevoir les propositions et à déclarer des disponibilités. Donc on pourra vous envoyer des captures écran, mais il a un petit calendrier en fait et il va cliquer sur les jours sur lesquels il est disponible, voir les tranches horaires selon l'industrie. Puis ça va automatiquement le signaler disponible à tous les managers qui cherchent du personnel. Le choix qu'on a fait juste ici, c'est d'ultra simplifier la notion de compétence et d'aller la chercher plutôt en paye, très peu dans les LMS à ma connaissance, très peu dans les Learning Management Systems, et principalement en paye, en disant nous ce qu'on veut, c'est ouvrir l'univers des possibles, c'est-à-dire finalement être le moins restrictif possible, pas envoyer des surcouches de compétences. Moi j'étais RH comme on en discutait tout à l'heure avant de lancer Anjaro, et j'ai démarré ma carrière en 2007, donc vraiment j'ai connu l'Eldorado des systèmes des grilles de compétences et de tout ça. Et il y a eu une tendance dans des très grandes organisations à surcomplexifier ça. Et finalement, nous, dans notre métier, plus on complexifie, moins le matching opère. Donc notre objectif, c'est de limiter ça.
Donc voilà, le collaborateur, c'est vraiment sur, là où on lui donne beaucoup de liberté, c'est dans la capacité à choisir finalement et accepter les missions. Si je peux me permettre aussi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que pour moi, le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et cette notion de s'inscrire, cette notion de se mettre en disponibilité, cette notion de dire que j'ai envie de bosser, j'ai envie de collaborer avec cette entreprise, donc j'ai envie de montrer mes disponibilités, c'est quand même, si on fait le chemin inverse de tous les job boards qu'on utilise, de tous les centres de recrutement, de tous les salons, de tout ce qu'on fait, où on voit un peu le tout venant, et tous, hein, on fait tous le même métier, à la fin on se dit, ouais, là on sentait l'envie, là peut-être un peu moins, là on sent qu'il se promène, là on sent que... Là, en tout cas, l'envie, le premier acte, le premier pas, c'est celui-là déjà, c'est de se dire, OK, il y a eu cette démarche d'inscription sur la plateforme Manjaro, et donc on a déjà des personnes qui ne vont pas vous dire, ah non, excusez-moi, non, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est un premier pas, un jalon posé vers quelque chose dont on a tous besoin, c'est d'avoir des gens qui ont envie, quoi. Je suis pas obligé de m'inscrire, je suis pas obligé de chercher. Je suis pas, voilà. Là, c'est quelque chose qui part une fois de plus d'une envie, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le je suis pas obligé de chercher, c'est-à-dire que ce qui change énormément la donne, je pense, avec ce système, c'est que on donne la possibilité à des employeurs de pousser les offres vers les collaborateurs. C'est-à-dire vous l'avez bien vu, il n'y a pas de système de je postule à une offre. L'effort, la friction finalement est retirée au maximum pour le candidat. Le candidat que vous avez déjà qualifié, c'est l'autre avantage. Même si on travaille en ce moment et on a des premières expérimentations avec un système de QR code où les gens vont pouvoir finalement s'inscrire à Manjaro, il va y avoir une phase de qualification, ce qui est d'ailleurs à ma connaissance pas ce qu'on fait avec vous. On a démarré ça dans la restauration. Donc il y a une petite phase maintenant de sourcing d'une certaine manière sur Manjaro. Mais c'est vrai que le cœur de notre technologie, c'est justement d'avoir des gens déjà qualifiés, déclarés disponibles et donc disponibles immédiatement. C'est ce qui va changer la donne. Et qui vont avoir une facilité d'accès. Moi, je vais te donner un exemple pour vraiment, encore une fois, enfoncer la porte que Sébastien, tu viens d'ouvrir sur le volontariat. On a démarré une expérimentation avec La Poste très récemment. Tu connais super bien ce compte, François. Eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très aveugles sur les gens qui étaient volontaires pour faire des heures supplémentaires et des heures complémentaires. C'est hallucinant. Il faut vous rendre compte que l'expérimentation est un vrai succès. Je pense qu'on peut le dire, tout le monde est ravi. 75% des shifts qui sont pourvus avec Manjaro, c'est des heures sup. Et ça, c'est absolument ahurissant parce qu'ils n'avaient pas du tout la visibilité sur ces gens volontaires. Donc ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, ouais, moi je sais, j'ai donné la possibilité à mon collaborateur de dire, mais moi je suis dispo si vous voulez, mais personne ne le savait. À la limite, il y avait peut-être son manager dans son bureau de poste qui était au courant, mais il n'y avait personne d'autre. Et là, il donne la possibilité à tous ceux qui veulent bien l'entendre, d'une certaine manière, que il est dispo ou elle est dispo pour bosser samedi, quoi. Et ça change la donne. Et d'ailleurs, je crois que ça va s'ouvrir aux étudiants de mémoire, un truc qu'on pourrait faire d'ailleurs avec Castorama, évidemment, qui ont des contrats que le samedi matin, à qui on va dire, attends, si t'as pas cours mardi et que tu es dispo, nous par contre, on est preneurs parce qu'on a tout le temps des absents et on est carrément d'accord pour que tu viennes travailler, tu es déjà formé. Voilà, donc il y a encore une fois cette notion de volontariat, d'expérience collaborateur augmentée, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ? Honnêtement, on est ravis. Non, mais vous savez, moi, on en parlait. Je suis dans le secteur un peu chaud des RH. Je suis beaucoup dans le dev RH, tout ce qui est talent management, tout ce qui est GEPP, tout ce qui est développement des compétences. Je suis assis chaque mois avec mes collègues de Leroy Merlin à la branche professionnelle. On est sur le même marché. On est évidemment officiellement concurrents, mais on est surtout et avant tout, je pense, tous collègues dans un monde du travail. Et j'ai vraiment, personnellement, aucun souci. Au contraire, à ce que des bonnes solutions existent. Et d'ailleurs, il y en a plein. Hein. Enfin, si on partait
du basique au basique. Ils utilisent la carte Visa, on utilise la carte Visa. Ils ont des TPE, on a des TPE. J'entends que c'est basique et je l'ai précisé en préambule. Mais les solutions RH, aujourd'hui, nous, on ne cherche pas à les siloter. Quand elles sont efficientes, que tout le monde en profite et c'est très bien. Après, évidemment, il y aura des questions simplement sur les personnes qui se rendront disponibles vers l'une et l'autre des enseignes. Et là, on est en circuit fermé. Hein. On est en circuit fermé par client. C'est aussi parce que ce circuit est fermé que ça pose moins de problèmes. Mais au niveau de la solution, on serait ravis qu'elle soit partagée de la manière la plus large. Et ça me permet de faire un petit crochet sur... et honnêtement, c'est pas parce que on co-anime, mais moi je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, d'assez pénible. Ils sont chez Anjaro vraiment énormément dans l'accompagnement. Et ça, c'est un gros point fort. Il y a du chef de projet, il y a en effet des success partners, des customer partners, enfin il y a plein de choses. Mais il y a surtout et avant tout un véritable accompagnement sur une solution, parce que comme toute grosse boîte, Kingfisher, c'est... attention à l'IT, attention à la RGPD, attention aux data, attention au process, attention à ce que l'exploitation valide, attention à ce que la GTA valide, attention à ce que les payes valident, attention à ce que le légal valide. C'est des chemins. Il y a pas mal de virages. Et là-dessus, merci pour la qualité de l'accompagnement. Je suis super content parce que c'est un élément hyper clé des équipes d'Uber chez nous d'implémentation, et c'est d'autant plus important que les fondateurs d'Anjaro, on a toujours mis le paquet sur les opérations. Il y a même une époque pas si lointaine où c'était la moitié de nos effectifs encore. Donc c'est hyper sympa, on est toujours preneur de ce feedback. Mais il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que Anjaro, c'est un projet simple quand on le découvre pas. Finalement, c'est plein de petites étapes simples. Simplement, il ne faut pas enfoncer les murs un par un. Il faut connaître comment les contourner. Et nous, maintenant, on a cette expérience. Alors, on est relativement petit, évidemment, comparé à Tiasto et Kingfisher. On est 60 dans l'organisation. Mais on a l'habitude de manœuvrer des projets sur ce secteur très spécifique du staffing avec des très grandes organisations. Et merci pour le feedback, parce que c'est, on va dire, une des forces qu'on a développées petit à petit et que les équipes d'Uber chez nous ont développé. Merci beaucoup. Merci à tous.